Pour nourrir sa femme et ses 3 enfants, Kilo vient souvent pêcher à la rivière. Chaque fois, il prend garde aux hippopotames, l'animal le plus dangereux d'Afrique. Kilo est un dourou. Il vit à Taboun, un petit village d'une centaine d'habitants, perdu au milieu de la grande savane du nord du Cameroun. Le Cameroun est un pays d'Afrique de l'Ouest grand comme la France. Il compte 13 millions d'habitants, répartis en quelques 200 ethnies. Chez les Dourous, on vit toujours de la culture traditionnelle du maïs, de l'arachide et du mil. Même si les familles sont nombreuses, nourrir ses enfants ne pose pas trop de difficultés. Cependant, les envoyer à l'école coûte cher. Et la culture du coton, introduite lors de la colonisation allemande, demeure le seul moyen de gagner l'argent nécessaire. Cette année, un feu de brousse a détruit une bonne partie des champs de coton de Kilo. Et Djibi, son fils aîné de 11 ans, rentre dans la classe où la simple ardoise et la craie doivent être remplacées par un cahier, des stylos et des livres. Pour Kilo, le seul moyen de faire face à cette grosse dépense est d'aller capturer un python et de vendre sa peau. C'est comme deuil et comme oudiama et comme un lana un lana kadu entena bija samena am kesa me ke karoli na te mon va OK là ma oui me tout là ma c'est am la tan mo so ka la na eno oui mo du yo mo ke zone e di ja mambe so kana. Avant de partir, Kilo et son frère Dina se rendent chez le sorcier pour se préparer à affronter la créature des ténèbres. Cấm làm phạt phẳng cơ đấy. Rồi sẽ cấm mà đi cho nên bây giờ cầm một cõi rồi. Muốn bỏ lại thôi nó có rằng một ba thôi cái. Muốn bảo ba sẽ nhau. Nó bao số ấm nào. Nó bị nhạt phải. Đu la. Chị không dùng nữa. Kim của săn muốn ăn qua mai qua vigi. Bây giờ kim của mình lại nhặt sao thế vào phong vigi này nè. Nó bắt xe để số này. Em muốn phẳng số mà sẽ cúi bán cả ăn là để tự thân. Muốn bắt phẳng đuôi nặng. Rồi mới gì bạn? Rồi gì bạn? Này những người bạn là phát đi. Phẳng nào? Này phẳng số vậy ở trên môi gió thế nào? Có sợ thế nào? Vẫn lần thứ ba họ cân không? Rồi mà bơ thêm mình đủ mà nào? Rồi. Bị chém này. Bây giờ bấm bắt em vào cái. Le lendemain, les 3 chasseurs commencent leur quête en prenant garde de ne pas s'approcher des collines dont parlait le vieux sorcier. La légende raconte en effet qu'elles sont habitées par un python géant avec des cornes sur la tête. C'est le roi des grands serpents.
aucune magie n'est assez forte pour faire face à son pouvoir immense. Ce diable expédie aux enfers tous ceux qui ont l'imprudence de croiser son chemin. Après plusieurs heures de marche, Kilo a repéré un trou intéressant. Dina sonde la galerie avec un bâton pour voir où elle va. Une fois la direction déterminée, les chasseurs creusent un trou à la verticale afin de rejoindre la galerie et trouver par où elle continue pour creuser de nouveau. Ainsi, de proche en proche, trou par trou, ils comptent remonter jusqu'à la cachette du serpent. Le premier trou tombe sur une impasse. Kilo décide de s'enfoncer lui-même dans les ténèbres pour tenter de retrouver le chemin emprunté par le reptile. Baneko. Lara agalo. Gali agaloni. Il dérange une famille de chauves-souris qui a elle aussi trouvé refuge dans ce véritable dédale souterrain, creusé non pas par le serpent, mais par l'Oryctérope, un étrange fourmilier nocturne dont les griffes très développées lui permettent de fouiller les terrains les plus durs. Voilà. Đấy. Voilà le côté. La nuit tombe. Kilo et Dina doivent interrompre leurs recherches. Ils reprendront demain, mais auparavant, ils brûlent les hautes herbes. L'odeur du feu dissuadera le serpent de sortir. Et s'il sort quand même, sa trace dans la cendre permettra de le retrouver facilement. Les flammes sont impressionnantes, mais ces feux ne sont pas destructeurs. Ils nettoient la brousse, empêchant ainsi les incendies, et permettent à la nature de se régénérer.
Au matin, les cendres montrent que le serpent est toujours là. Les terrassiers reprennent le travail. Enfin, le serpent est là, au fond de la galerie. Encore un dernier trou à creuser. De nouveau, la journée s'achève. Le trou, très profond, n'a pas rejoint la galerie. Le serpent a mystérieusement disparu. Devant tant de magie, Kilo abandonne. Deux jours plus tard, Kilo et Dina demandent à Maïdouko et Abba de leur venir en aide. Leur réputation de chasseurs est grande, ils ont de grands pouvoirs magiques. Les deux anciens reprochent aux jeunes leur maladresse qui a permis aux pitons de s'enfuir. Pour eux, c'est la triste conséquence de leur refus, quand ils étaient adolescents, de suivre l'initiation. Ils auraient appris les secrets qui permettent de déjouer la magie du grand serpent. Et ils sauraient comment mettre de leur côté les génies, sans qui toute chasse est vaine. Mais Abba et Maïdouko étaient de vieux amis du défunt père de Kilo et Dina. En souvenir du disparu, qui leur avait rendu beaucoup de services, ils sont d'accord pour aider Kilo à envoyer son fils à l'école. Ils iront capturer le grand serpent, ils donneront la peau à Kilo, mais ils garderont la chair pour eux. Ces hommes sont des pisteurs extraordinaires. D'un simple coup d'œil, ils savent si un trou est habité ou non et par quel animal. Celui-ci est le refuge d'un porc-épic.
Peu avant la tombée de la nuit, Maïdouko trouve un trou qui semble fréquenté par un gros serpent. Bạn ấy hỏi mà bị quan gì mang thế bằng bà thị si để nó đâu đó Kan vi maka kapio. dùng thì sắc ama Maka ni to ki una. ino ne Ini ma mau kan vi ino ne Duma agwa zumna ase sinya ke bone kan mam hi kiri. Aba do bamba me obi bal bobeli. Bal bobeli. Rồi, chị bên sà view nữa. Au lever du jour, il semble qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Maïdouko et Abba utilisent la même méthode de capture que Kilo et Dina. Ils suivent la galerie et par des trous successifs, ils remonteront jusqu'à la tanière du reptile. Maïdouko et Abba ignorent quand ils sont nés, mais ils n'ont pas oublié l'époque où le village comptait sur leur habileté à capturer des grands serpents pour payer le tribut aux lamidos. Chaque année, le village donnait alors un certain nombre de défenses d'éléphants, de peaux de lion et de python à ce seigneur qui, même s'il a renoncé à cette forme de contribution, règne encore aujourd'hui sur les terres de ses ancêtres. Ça y est, les chasseurs ont repéré le python. Ils cherchent sa tête.
Ya này đi. Ông ngồi ya này nè. Ya bà quẹo ya bà này đi. Ê. Bà muốn xíu cái quan nhân thôi đi. Sao mà bạn phải gì thì nàn nhỏ được bà? Cái nặng mà kẹp đi. La tête transpercée par une lance, le python meurt rapidement. Les deux chasseurs ont fait très attention à rester hors de portée de la terrible mâchoire du démon, qui, quand il mord, ne lâche plus. Et si sa morsure n'est pas venimeuse, elle est extrêmement infectieuse. Beaucoup d'imprudents sont morts de septicémie foudroyante. Comme convenu, Maiduko et Abba séparent le serpent en deux parties. D'un côté, la peau, qu'ils donneront à Kilo et Dina, de l'autre, la chair, qu'ils garderont pour la manger. De retour au village, la peau du python est tendue à plat sur le sol pour être nettoyée. Le soleil et le sel vont brûler les chairs et stopper la dégradation naturelle de la peau qui commence dès la mort de l'animal. Elle se conservera très bien ainsi jusqu'à son tannage. Kilo et Dina sont impressionnés par sa longueur de près de 6 mètres. Pour avoir eu raison d'un tel monstre, Maiduko et Abba ont vraiment de grands pouvoirs magiques. Jibi, lui, n'aurait jamais cru qu'une peau de serpent puisse être aussi large. Très fier, Maiduko ne résiste pas à l'envie d'évoquer ses souvenirs. Le salage terminé, Maiduko et Abba restent seuls avec la peau pour remercier les génies et empêcher, par un dernier rituel magique, que l'esprit du grand serpent ne vienne les hanter.
sur la place du village, on se réjouit de la fin de la récolte du coton qui approche, avec la promesse d'un peu d'argent pour chacun. Kilo et sa famille, eux aussi, sont heureux. La vente de la peau compensera la perte de leur récolte. Djiby aura ses livres et ses cahiers. Un grand serpent est mort, mais c'est pour qu'un enfant aille à l'école.